Salut tout le monde. Donc, comme j'ai dit, je vais créer une nouvelle chaîne de pêche me concernant puisque j'ai arrêté la pêche de la carpe et de la pêche truite et cendre. Quoique je continue toujours un petit peu le cendre. Mais bon, depuis un certain moment, je me suis mis à la pêche en mer. Je compte continuer. J'ai pas acheté un bateau pour qui reste sur la remorque. Donc là, je faisais une petite vidéo pour vous montrer comment je prépare ma saison de pêche. Alors j'insiste bien sur le point, sur le fait que ce que je fais moi n'est pas forcément mieux que les autres. Euh, les autres sont forcément meilleurs que moi puisqu'ils ont plus d'expérience. Moi, ça va faire 5 ans, 6 ans que je pêche en mer. Je suis encore en mode un peu découverte, mais je vais juste vous montrer ce qui marche avec moi, ce que j'ai constaté qui marchait bien avec moi. Si ça peut vous aider dans vos futures sessions, c'est bien. Mais il y a beaucoup d'autres vidéos. Hein. Si vous regardez Thibaut Pêche, la baraque à bar, on ne va pas dire que c'est des professionnels, mais les mecs ils maîtrisent quoi. Ils maîtrisent déjà les vidéos que moi je ne maîtrise pas du tout. C'est les premières que je vais faire. Ils ont la chance de vivre au bord de la mer. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'habite du côté de Bergerac et je vais à la pêche les week-ends sur le bassin d'Arcachon ou alors à l'île d'Oléron. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi je commence toujours la saison au mois d'avril et je commence par la sèche et les appâts naturels, grisés, dorades et tout ce qui veut bien mordre aux appâts naturels. Mais moi, ce qui me concerne, je prends des turlutes Yamashita. Pour moi, c'est les meilleurs. Sur les jours où les sèches sont difficiles, pour moi, c'est les meilleurs. Euh, je ne les paye pas 18 euros la turlute comme on peut trouver en magasin. J'ai trouvé des sites où je peux payer mes turlutes moins cher. Ce qui ne veut pas dire que j'achète rien en France. Mais bon, je suis comme tout le monde. Hein, quand je peux payer une turlute 6 euros ou 5 euros, avec frais de port compris, je ne vais pas m'amuser à la chercher à 18 euros. Quoi. Donc en ce qui concerne les turlutes, moi sur le bassin, j'utilise beaucoup ça. Donc ça c'est de la 2, numéro 2, coloris orange. Après j'utilise de la 2,5 en coloris orange. Alors quand je dis orange, j'ai du rose, du bleu et du vert. Voilà, pour moi c'est les couleurs qui fonctionnent le mieux sur le bassin, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Il y en a d'autres peut-être qui font avec d'autres couleurs, avec d'autres marques. Moi, ça marche avec ça, donc je continue avec ça. Donc voilà les roses. Voilà, ça c'est du 3,5. Euh, Voici les bleus. Voilà, c'est des bonnes choses. Alors celles-là, elles sont plombées, elles ne sont pas flottantes. Et après aussi, vous avez couleur mulet qui marche très bien, mais on a beaucoup de mal à les trouver. J'en ai encore quelques-unes ici. Là. J'en ai une là par exemple. Euh, Couleur mulet, ça marche très 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 bien. Voilà, là, ce sont voilà, les types de turlutes que j'utilise. Donc celles-là, je les utilise avec une agrafe et un plomb poire pour la faire aller au fond en fonction du courant, en fonction des marées, etc. etc. Le plombage a une importance primordiale. Vous ne pouvez pas les utiliser comme ça. Sans plombage, elles ne sont pas assez plombées et sur le bassin, ça ne descend pas. Quoi. Euh, et après, j'ai de la flottante. J'ai des turlutes flottantes comme ça qui sont destinées normalement, je dis normalement, c'est je suppose à la pêche du calamar. Donc moi je les utilise en potence juste sur le dessus de la turlute. Donc elles se maintiennent juste au-dessus, elles flottent et ça fait que je travaille dans deux couches d'eau, une sur le fond et une, allez on va dire 10-15 cm dessus. Voilà, le seul inconvénient que c'est si vous accrochez, vous n'en cassez pas une, vous en cassez deux. Et sur le bassin d'Arcachon, selon là où on pêche la sèche, ça accroche quand même pas mal. Quoi. Et donc souvent oui, on en laisse au fond. Donc voilà, en ce qui concerne la pêche de la sèche, c'est le type de turlute que j'utilise. Ça marche bien avec moi.
C'est de la Yamashita. Les turlutes Décathlon, au départ, j'ai commencé avec ça. Ça marche aussi, j'ai fait pas mal de sèches aussi, mais c'est vrai que sur les journées difficiles, je faisais plus de sèches avec les Yamashita qu'avec les Décathlon. Mais sur les journées où ça marche bien, la Décathlon va faire autant de poissons, autant de sèches pardon, qu'une Yamashita. Donc voilà, ça, je débute la sèche au mois d'avril jusqu'à mi-mai, mi-mai, fin mai à peu près. Et ensuite, je me lance sur la pêche du bar, du maigre, et je continue la dorade, toujours pareil aux appâts naturels. Donc le bar, moi je le pêche, alors j'ai plusieurs leurres, mais le leurre avec lequel j'en fais le plus, c'est le one-up. Donc voilà, ce ne sont pas les imitations de AliExpress ni quoi que ce soit, ce sont les vrais one-up. Mais encore une fois, et je suis désolé pour la France, mais je ne les achète pas en France. Je paye 4,70 € la pochette de 1, 2, 3, 4, 5, 6 leurres. 4,70 € frais de port compris. En France, ça coûte entre 17 et 18 € le paquet. En taille, j'utilise plusieurs tailles. J'utilise le 4, le 3 et je vais utiliser le 5 en rose comme ça pour le maigre. Voilà, ça marche très 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 bien sur le maigre. Seul inconvénient, c'est un maigre, un leurre. Parce que le one-up reste très fragile. Donc ça revient souvent à les changer. Mais bon, au prix où je les paye. Alors je sais, vous allez vous dire, n'êtes pas tout seul à avoir l'astuce. Je sais qu'il y en a plein qui connaissent l'astuce, qui savent où il faut aller les acheter pour ne pas les avoir chers. Je ne suis pas le seul, mais voilà. Donc moi je les paye ce prix-là. En coloris, pour le bar, j'utilise le vert, qui marche très bien. Le Pro Blue, c'est excellent, ça marche très 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 bien. Après, il y a plusieurs coloris qui marchent très bien. Le Golden, couleur pailletée or, ça marche très bien. J'utilise des têtes plombées classiques, Décathlon, ou alors que je peux acheter sur le Bon Coin. Je connais quelqu'un qui fabrique ces têtes plombées, qui les vend pas très très cher, et ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup, parce que quand j'utilise des gros grammages pour le maigre, jusqu'à 80-100 grammes, j'arrive à payer entre 1,75 et 2 € la tête plombée. Là où dans le commerce, vous allez les trouver à 3,50 quoi. Donc quand on utilise des leurres comme ça c'est pour le maigre aussi. Donc ça marche aussi très bien. Ça vient de AliExpress. J'ai payé 8 €, non, je dis des conneries, 4 € la poche de 4 leurres comme ça. Je les ai pas encore essayés. C'est la première fois que je les achète. Je les ai reçus cet hiver. Et mais je reste persuadé que ça va marcher parce que mon leurre fétiche, donc le One Up et le leurre de la Lande, mais qui c'est une tuerie, ça marche super bien, qui est celui-là. Et quand vous regardez celui d'AliExpress, qui est celui-là, on n'est pas exactement dans le même rose. Ce sont tous les deux des roses japonais. Il y en a un qui est un peu plus translucide que l'autre. Mais le mec, il va pas faire la différence, j'en reste persuadé. Ça, c'est du de la Lande. Je les achète directement à la boutique de la Lande. Je les paye 1,75 € le leurre. Là où en magasin, vous le trouvez à 6-7 €. Avec la tête plombée, bien sûr. Moi, il n'a pas la tête plombée. Donc voilà, mes leurres que j'utilise pour le maigre, donc cette couleur-là. J'ai cette couleur aussi qui marche très bien. Ça aussi, c'est une tuerie. C'est le Black Minnow. Alors le Black Minnow, que vous l'achetiez sur AliExpress ou vous l'achetiez en magasin, par rapport aux têtes plombées, il ne s'attache pas de la même façon, il ne se fixe pas de la même façon, mais la qualité est la même. Pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, mais la qualité est la même, il n'y a que le prix qui change. Ensuite, quand on arrive au mois de mai, c'est la saison donc du bar, du maigre, mais aussi du maquereau. Et donc pour le maquereau, il faut sortir du bassin d'Arcachon, parce que moi, ce qui me concerne, je n'ai rarement attrapé à l'intérieur du bassin.
Alors ça m'est arrivé la saison passée où par hasard j'en ai attrapé trois quatre en pêchant le maigre. J'avais mis une plume au-dessus, ils se sont pris dessus, mais sinon faut vraiment sortir du bassin. Donc là ça fait pas mal de navigation, hein, du port jusqu'à la sortie du bassin, parce qu'une fois sorti du bassin quand même, il faut quand même taper assez loin. Euh, ouais, il faut 50 minutes de bateau. Alors pour ceux qui pêchent dans le nord, qui vont loin sur les épaves, ça vous paraît pas beaucoup, mais nous, pêcheurs du bassin, faire 50 minutes de bateau pour aller chercher du poisson, pour moi, c'est beaucoup. Donc, et c'est une consommation d'essence quand même qui est pas négligeable, hein. Ça coûte assez cher, mais ça vaut le coup parce que quand les macros sont là, euh, on arrive à en faire quand même pas mal. Donc moi, le macro, je le pêche à la mitraillette, AliExpress. Celle-ci, ça marche très bien. Du moins l'année dernière, ça marchait très bien, mais vous savez très bien comme moi que la pêche d'une année sur l'autre, mais c'est différent. Elles peuvent très bien ne plus marcher, mais j'ai plusieurs sortes de mitraillettes. Donc voilà, ça marche très bien. Je mets un jig au cul. Ce sont des jigs que j'achète donc sur AliExpress aussi. Euh, AliExpress, hein, de toute façon, je ne vous fais pas de dessin. Tout le monde, beaucoup de personnes achètent sur AliExpress. Euh, Ça coûte beaucoup moins cher, hein, et pour beaucoup de choses, la qualité est là. Donc en jig, moi je vais utiliser ce genre de jig. Là, je vais changer mes hameçons. Je vais mettre des hameçons simples au cul parce que quand vous attrapez un poisson, si vous voulez le relâcher, bien souvent il est massacré, quoi. Donc j'utilise ça. Alors en grammage, je pars de 7 grammes. Alors pas pour le macro, le 7 grammes c'est quand je pêche à l'intérieur, pardon, à l'intérieur des parcs où je pêche le bar, sur les hauts fonds. Je pars de 7 grammes jusqu'à 80 grammes. Donc j'ai cette couleur là qui marche super bien. Après on a les bleus. Voilà, on a ce style de jig qui marche très très bien. Voilà, ça sur le macro, ça marche super bien, sur le bar aussi. Après, on a les jigs qui sont plats. Alors moi, je connais pas les noms des jigs, je connais pas le nom de tous les leurs. Euh, Moi, c'est un peu au feeling, hein, ça me plaît, j'essaye, ça marche, je continue. Ça marche pas, j'arrête. Donc là, on est en 50 grammes. Ce sont des jigs qui sont assez plats et qui virevoltent dans l'eau. Et ça, j'ai remarqué que sur le maigre, ça marchait quand même pas mal. Voilà, après on a cela en 30 grammes avec une plume au cul. Hop là. Tête rouge, corps blanc. Ça marche pas mal. Donc c'est pareil, hein, je vais changer les triples au cul et je vais mettre des hameçons simples que j'ai acheté aussi sur AliExpress qui sont je sais pas où. Parce que aussi quand on sort du bassin, on attrape pas mal de vives. Alors vous allez me dire, la vive elle vit au fond et le maquereau, lui, est un poisson pélagique qui est en surface. C'est vrai. C'est vrai, si on attrape des vives, ça veut dire qu'on est allé au fond et qu'on a peu de chance d'attraper de maquereau. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que la saison dernière, nous avons remarqué qu'on avait attrapé beaucoup plus de maquereaux sur le fond, en allant sur le fond, qu'en restant en surface. Ça n'a pas été le cas à chaque sortie, mais ça l'a souvent été. Donc, on peut attraper des vives et quand on a un hameçon simple, c'est quand même plus facile à détacher. Voilà, donc en coloris, j'ai de l'argenté, du bleu macro, j'ai de l'imitation chinchard, comme ça. Ça marche super bien aussi. Et après, j'ai des tout petits jigs, voilà, qui sont de cette taille-là, qu'on peut utiliser sur le bar, mais que j'utilise aussi sur le cendre quand j'y vais. Cendre et perche, ça marche très très bien. Voilà, donc là, avec ça, quand vous êtes équipé de ça, déjà vous avez de quoi faire pour sortir en mer. Euh, il y a de quoi faire quand même pas mal de poissons. Nous, sur le bassin, on a la chance d'avoir des épaves à l'intérieur du bassin qui sont assez accessibles. La malchance qu'on a, c'est que, pardon pour les guides, mais c'est qu'il y a énormément de guides de pêche sur le bassin. Je crois qu'il y a 34 guides.
Donc quand vous allez pêcher sur une épave, vous êtes allez, une dizaine de bateaux. Alors pas forcément 10 guides, mais vous avez forcément 3-4 guides déjà qui sont là, avec 10 pêcheurs à bord. Si vous n'arrivez pas le premier, le coin il est mort, c'est foutu quoi. Donc on a la chance d'avoir beaucoup d'épaves, on a la chance de ne pas aller loin pour les trouver, mais le bassin est surpêché quoi. Il est surpêché, c'est un truc de fou. Donc moi, chaque fois que je peux sortir du bassin et partir au large, je pars au large, mais c'est pas toujours le cas. Il faut passer les passes, c'est pas évident. Moi, je me considère encore comme débutant de la pêche en mer, donc je prends jamais de risque. Je regarde toujours la météo, et si la météo n'est pas bonne, je ne sors pas. Je ne sors pas, je ne prends pas de risque. C'est hors de question. Moi, je tiens à la vie. La pêche reste un loisir et je ne dois pas la subir. Voilà, en ce qui concerne donc les têtes plombées, donc sur le Bon Coin, il y a un gars qui s'appelle en nom de... Son nom c'est Bombard, ça s'appelle. Il fait des têtes plombées de ce style-là. Il les vend pas très cher. Ça va pas durer longtemps, il va les augmenter avec la demande qu'il a, j'en suis certain. Donc ça, on paye ça 1,70 €, 1,75 €. Après, on a ce genre de tête plombée. Alors ça, bien sûr, c'est pour le maigre, hein. Moi, j'utilise ça. Ça marche très très bien. Après, on a en petite taille, comme ça. Ça marche très très bien aussi. Et après, on a encore plus petit. On a du 10 grammes, comme ça. Voilà. Elles sont costauds, c'est solide. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est que les hameçons ils rouillent quoi, donc la qualité de l'hameçon n'est pas là. Au prix où ça coûte pour faire une saison, allez, on va dire ça va. Ça va, on va pas se plaindre. Euh, donc moi, le titre de ma vidéo, ça s'appelle pardon, dans les coulisses d'une saison. Je prépare ma saison durant l'hiver. Chaque mois, je mets tant d'euros pour l'achat de mes leurres, ce qui m'évite d'arriver au printemps et puis de dire putain il faut que j'achète mes leurres et puis allez, bam, il faut balancer 200-300 euros. Moi il faut savoir qu'une saison de pêche, en tout et pour tout, en leurre, tête plombée, tout ce qui est leurre, j'ai fait le calcul, ça me coûte entre 500 et 600 euros. Voilà, je sors tous les week-ends, quand la météo le permet, je sors tous les week-ends, mais ça me coûte entre 500 et 600 euros de leurre. Donc j'en achète un petit peu chaque mois, il me reste toujours un peu de l'année précédente. Euh, c'est pas donné, c'est une pêche qui revient très cher, la pêche en mer. Moi j'ai pratiqué la pêche en eau douce, c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes tarifs, la consommation d'essence n'est pas la même. Moi je fais beaucoup de covoiturage. J'emmène des gens avec moi, donc là sur la vidéo, si un jour vous souhaitez venir à la pêche avec moi, que vous êtes dans les coins, moi je fais du covoiturage, on partage les frais de navigation. Alors il y en a qui vont vous dire, oui, il faut être en rapport avec le truc 200, la parallèle 240, machin. Ce sont des lois qui existent, mais la France est faite que de lois. Donc si vous voulez, vous n'avez le droit à rien. En France, vous n'avez le droit à rien. Vous avez le droit de payer, fermer votre gueule et de payer vos impôts. Moi je fais un partage de frais. Je ne veux pas faire de concurrence au guide de pêche, donc je ne prête pas de matériel. Si vous voulez venir avec moi, vous avez votre matériel et vous avez vos leurres. Je ne dis pas que je ne peux pas vous prêter une tête plombée, vous prêter un leurre, mais je ne prêterai pas de canne ni quoi que ce soit. Je ne veux en aucun cas faire concurrence au guide de pêche. En aucun cas, quand vous viendrez avec moi, j'aurai la prétention de vous apprendre la pêche. Si vous venez avec moi, vous savez pêcher. Mais moi, je ne suis pas guide de pêche, je ne vais pas vous apprendre à pêcher. Je pourrais le faire, mais encore une fois, je ne ferai pas de concurrence aux guides de pêche qui sont sur le bassin. C'est leur métier, ils sont payés pour ça. Euh, donc, si vous êtes débutant, totalement débutant, vous n'avez jamais fait, c'est pas avec moi qu'il faut aller, c'est avec un guide de pêche. Et eux, ils ont tout ce qu'il faut pour vous apprendre à pêcher. Et puis voilà. Donc on peut dire qu'un guide de pêche c'est cher, mais quand on regarde encore une fois les impôts qu'on paye en France, les taxes qu'on paye en France, le prix du carburant et tout et tout et tout, oui un guide de pêche c'est cher. Mais sur 100 euros qu'il vous prend, il en gagne que 30, il en donne 70 à l'État. Donc oui, c'est cher. Mais c'est comme ça. Voilà, donc si vous voulez venir à la pêche avec moi, un commentaire, on se parle en privé, on décide de la pêche qu'on veut faire, extérieur bassin, intérieur bassin, que la pêche de la sèche, et puis on fait un partage de frais réel.
Mais quand je dis un partage de frais réel, on ne parle pas que de frais d'essence, parce que l'entretien d'un bateau, c'est pas que de l'essence. Voilà. Il y a les frais de mise à l'eau, il y a les frais de parking, il y a les frais d'essence, il y a les frais de l'huile, il y a les frais de nettoyage. Donc beaucoup te disent, ouais, tu partages les frais, mais si tu as 60 euros d'essence, ça fait 30 euros chacun. Oui, et qui c'est qui paye la mise à l'eau 40 euros, qui c'est qui paye le parking, qui c'est qui paye le nettoyage? C'est moi qui paye tout. Donc à l'arrivée, le mec, il est venu, il a donné 30 euros, il a pêché toute la journée. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, moi je suis prêt à amener des gens avec moi, jamais plus d'une personne ou deux, mais jamais plus de deux. Euh, en partage de frais, vous avez votre matériel, vous savez pêcher, on partage un bon moment ensemble, et puis voilà. En ce qui concerne la pêche, ça va pas plaire aux no-killers. Moi je respecte les no-killers, je respecte tout le monde, mais moi je garde mon poisson. Je vais pas à la pêche pour remettre mon poisson à l'eau. Mais quand je dis ça, je respecte la pêche, je respecte les mailles et je respecte les quotas. Si j'ai le droit à un bar, je garde un bar. Je remets les autres à l'eau, mais si je peux revenir à chaque fois avec un bar, à chaque fois je reviendrai avec un bar. Je ne suis pas un viandard, mais je ne vais pas à la pêche pour relâcher mon poisson, sortir de chez moi, puis aller chercher du poisson, parce que moi j'aime ça le poisson, donc je ne vais pas aller chez le poissonnier pour acheter du poisson. Donc on prend beaucoup de leçons sur le bassin et ailleurs en disant ouais, nous on relâche tout ça. Ben, c'est bien, vous êtes des héros, mais j'ai rien contre vous. Moi je suis pas un héros, je mange mon poisson. Donc je vais manger mes bars, je vais manger mes dorades, je vais manger mes maigres, je vais manger mes sèches, en respectant les quotas, en respectant les tailles. J'ai une glacière que j'ai transformée en vivier sur mon bateau avec une pompe de cale qui alimente en permanence la glacière. Donc le poisson est en permanence oxygéné. Et fin de partie de pêche, je choisis le poisson que je veux garder et je relâche le reste. Donc si vous venez à la pêche avec moi, bien sûr, vous garderez vos prises. Et puis voilà, quand je vais au maquereau, il m'arrive des fois d'attraper 100, 150 maquereaux. Ben, je les garde, oui, oui, je les garde, parce que je fais des rillettes. Et durant l'hiver, quand je reçois du monde, ben, je suis bien content d'ouvrir un bocal de rillettes et de faire goûter ma pêche durant l'hiver à mes amis, à ma famille et tous ceux qui aiment ça. Bien sûr, si j'attrape 1000 maquereaux dans la saison, je ne suis pas un débile, je ne vais pas garder 1000 maquereaux, mais je garde de quoi faire un peu mes conserves, mes rillettes, quoi. Voilà, les vives, je les garde aussi. Les grosses vives, beaucoup les remettent à l'eau, beaucoup en ont peur. Moi, j'ai une pince, je les décroche. Et pour les décrocher, voilà, je les garde, je fais des filets, je les mange, c'est très très bon. Le maigre, je ne relâche pas non plus. Si ça fait la maille, je garde. Et je sors mes filets, je les mange aussi. Les bars, ben, on a le droit, plus quand même maintenant, mais chaque fois que je sors, si j'ai la chance d'en faire un, on en fait tout le temps du bar. Hein. Quand on sort sur le bassin d'Arcachon, il est très rare de ne pas faire de poisson. On fait tout le temps du bar, mais souvent du pas maillé. Donc ben, il arrive qu'on revienne, qu'on n'ait pas de poisson dans la glacière, mais après c'est le jeu, mais on a pris du plaisir quand même, on a quand même fait du poisson. Voilà, les maigres, cette année, j'ai fait énormément de petites maigrettes. Je ne les ai pas gardées, elles faisaient à peine 40 cm. Euh, on en trouve hein, sur les étals à 40 cm, ce sont les professionnels qui les attrapent. Je ne sais pas s'il y a du maigre d'élevage, je ne sais pas si ça existe. On en trouve, ça se mange. Moi je ne les garde pas, la maille c'est 45, donc même à 45 je ne garde pas, je les garde à partir de 50 cm. Euh, voilà, et encore, je sais que les no-killers et les autres vont me dire ouais, 50 cm, c'est rien à bouffer, machin. Après, quand ils sont trop gros, ouais, mais t'as gardé un prédateur, t'as gardé un reproducteur, celui-là il fera plus d'œufs. Oui, bon alors on garde rien quoi. On garde rien. Voilà, en ce qui me concerne, ma pêche se cantonne à ça sur le bassin d'Arcachon. Donc, moi, mon bateau est sur remorque, il ne reste pas au port. J'ai un pied-à-terre à Biscarrosse. Donc mon bateau reste à Biscarrosse du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre. Et durant cette période-là, je sors absolument tous les week-ends si la météo le permet. Euh, et je ressors mon bateau et je le ramène à Biscarrosse après ma sortie de pêche, où il est lavé, dessalé, etc. Voilà, Arcachon, c'est compliqué pour la pêche au niveau des tarifs, hein, parce que que les mises à l'eau soient payantes ou que le parking soit payant, je le conçois. Je veux dire, il y a des entretiens, tout ça, ils font de l'entretien. Je ne le conteste pas. Mais moi, j'ai débuté à Arcachon, c'était gratuit.
Après, ça a été 10 euros, ça a été 20 euros, ça a été 40, et maintenant c'est 40 euros. L'année prochaine, ça sera combien? Je sais pas, mais moi je pars du principe que 40 euros pour mettre un bateau à l'eau. Alors ils vont vous dire, mettre le bateau à l'eau, c'est gratuit, c'est le parking qui est payant. Vous avez le droit de vous garer nulle part ailleurs, donc vous êtes dans l'obligation de payer. Donc 40 euros, je trouve ça très cher. Moi je vais à l'île d'Oléron, je vais à l'île de Ré, je paye ma mise à l'eau 7 euros. Le parking est gratuit, mais avec 7 euros, je vais pêcher. Ça reste raisonnable. C'est plus que raisonnable. Mais 40 euros, c'est se foutre de la gueule du monde. Alors on va me dire, ben, t'as qu'à aller pêcher ailleurs que d'aller à Arcachon. Le problème, c'est que j'ai pas un pied à terre partout. Donc j'ai un pied à terre à Biscarrosse, ce qui me permet d'aller à la pêche à Arcachon. Parce que croyez-moi bien que si je pouvais être à Oléron, je serais à Oléron. Il y a beaucoup plus de poissons, il y a beaucoup moins de pêcheurs, de pression de pêche, on va dire, c'est plus grand, hein, il y a plus d'espace. C'est beaucoup moins cher pour mettre les bateaux à l'eau, les parkings sont gratuits, etc. etc. Après, on ne va pas se plaindre, hein, on a déjà la chance de pouvoir aller sur le bassin d'Arcachon, déjà c'est bien, mais c'est cher. Pour pouvoir mettre les bateaux à l'eau, ça reste quand même assez cher. Le mettre au port, c'est une fortune. Donc ça ne vaut pas le coup pour moi de laisser le bateau au port. Voilà. Après, donc en tresse, ben, ma tresse, ça reste de la tresse AliExpress, hein, ça marche très bien. Elles sont pas très onéreuses. Je prends la 8 brins et la 4 brins. La 8 brins pour pêcher le mer, la 4 brins pour pêcher le bar. Je la prends couleur rouge. Je la change tous les 2 ans, à peu près. Euh, Pas parce qu'elle casse, parce qu'elle se décolore, mais elle tient bien, c'est assez costaud. Mon fluorocarbone, il a acheté chez Decathlon. Ils font de très bons fluorocarbone. Mes cannes, c'est Decathlon, c'est les Elysium. Sinon, il y a un magasin de pêche qui existait à Arcachon qui a fermé cet hiver, ça s'appelait Chez Michel. J'ai acheté beaucoup de cannes chez lui, j'en ai acheté 4 ou 5. Il n'était pas très cher, c'était un super magasin de pêche. Je vais regretter qu'il soit fermé, mais super magasin de pêche. Et le mec très accueillant, qui sait expliquer, vous ne savez pas monter à l'heure, il vous le fait. Et vous le faisiez, puisque maintenant il est fermé. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il est fermé, parce qu'en plus il ouvrait à 6 heures du matin. Il fermait le soir à 20 heures. Il était ouvert tous les jours, samedi, dimanche, jour férié. Il avait des pistiches, il avait des crabes, il avait tout. Il avait tout. Vous partez à la pêche, vous allez chez lui, il a tout, tout. C'était incroyable. On ne retrouvera pas ça sur Arcachon, j'ai un gros, gros doute. Mais dommage, je ne sais pas où j'achèterai mes pistiches et mes crabes dans le futur. Decathlon le fait, mais c'est pas du tout ma route, hein, quand je vais sur le bassin, donc je sais pas comment je vais faire dans le futur. Voilà, sinon je avais acheté 3-4 cannes. La dernière mois, j'ai acheté une canne à maigre et 2 autres cannes. Je connais pas trop les marques qui faisaient. Moi, il faut que ça me plaise, il faut que ça soit pas lourd, il faut que la marque, je m'en fous. Moi, il faut que ça me plaise et que je bien l'avoir en main. Mes moulinets sont achetés chez Decathlon, c'est des Daiwa, des 3005 et des 2005. Ça fait le travail. Je les change tous les 2-3 ans. La mer vous les bouffe. Vous avez beau les nettoyer, faire tout ce que vous voulez. Moi, pour ma part, la mer les bouffe. Euh, voilà. Voilà ce qui me concerne. Quand je pars à la pêche, en général, je fais une marée. Il m'arrive de faire des journées entières, de partir le matin à 6 heures, de rentrer le soir à 19-20 heures. Mais en général, en mer, quand vous avez fait une marée, vous êtes bien claqué quand même, hein. Donc, je fais une marée, puis ça me suffit. On fait rarement bredouille, il y a souvent du poisson. Quand je dis rarement bredouille, je crois qu'en 5 ans, j'ai fait une fois bredouille. En début de saison, en partant à la sèche, j'avais amené que des turlutes. Donc du coup, ben, j'ai pas fait une sèche et puis j'ai pas pu me rabattre sur du bar ou autre chose puisque j'avais rien amené d'autre. J'avais fait un coup à l'arrache comme ça et j'avais rien fait du tout. Voilà, les débuts de saison, c'est compliqué du 1er au 15 avril. Après, ça démarre bien quoi quand même. Mais les sèches, quand elles rentrent, elles sont là. Elles sont là et puis on en fait pas mal. Voilà. Donc, si plus de renseignements, des sorties de pêche, si vous voulez que je vous dirige vers des guides de pêche sur Arcachon, je peux vous donner tout ça en commentaire parce qu'il y a beaucoup de guides, mais il y a beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de guignols, mais il y a beaucoup de très bons guides. Donc, voilà, quand je dis des guignols, ça n'engage que moi, mais moi j'ai vu des guides de pêche quand vous êtes 10 sur un bateau et que le mec il peut pas gérer 10 pêcheurs, ce n'est pas possible. Quand on est guide de pêche, on prend, je sais pas moi, 4, 5 pêcheurs maximum et on s'en occupe quand vous en avez 10 à bord. Vous pouvez pas vous occuper des 10 pêcheurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis pas que ce sont des guignols, je suis un peu méchant quand je dis ça parce que ils connaissent leur métier, ils savent où ils vont.
mais il s'occupe pas de vous comme il devrait s'occuper de vous, quoi. Mais par contre, moi j'en connais 5 ou 6 guides de pêche, hein, que je donnerai les noms en privé, très 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 bons. Voilà, après il faut compter 200, entre 180 euros, 250 euros la sortie de pêche, intra-bassin et puis un peu les passes et tout ça. Mais quand vous partez avec ceux que je connais, en général, vous faites du poisson. Vous faites du poisson. Ils sont pas beaucoup à être très bons. Il y a des très bons, des bons et des moins bons. Il y a beaucoup de moins bons. Voilà, donc ben, au plaisir de vous voir sur mon bateau, au bord de l'eau, où vous voulez. Les prochaines vidéos, ce sera des vidéos de pêche. Je vais m'équiper pour filmer et puis essayer de mettre le plus possible de sorties en ligne. S'il y a des capots, ben, je publierai les capots. S'il y a des belles prises, je publierai les belles prises. Après, je vous le dis honnêtement, en commentaire, ne me demandez pas où je pêche, ne me demandez pas les points GPS, ne me demandez pas où sont les épaves, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas, j'ai galéré pour les trouver. Donc, ben, chacun cherche sa pêche. Bien sûr, si vous venez avec moi, vous saurez où ils sont, parce que forcément, vous serez avec moi à bord et que j'irai sur ces lieux de pêche-là. Mais je ne vais pas divulguer mes coins de pêche. Déjà, par rapport aux autres pêcheurs, hein, on n'a pas besoin d'être à 150. On est déjà assez sur les épaves à pêcher, donc plus on va y être et moins ça sera bon. Donc je ne divulguerai pas mes coins de pêche, ce n'est pas la peine de me les demander, je ne dirai absolument rien. Voilà, je vous dis mes façons de pêcher, je vous dis avec quoi je pêche, il n'y a pas de souci, mais je ne donne pas mes coins. Voilà, bonne journée à